je suis à Koh Samui et aujourd'hui je suis avec Olivier. Déjà, ça fait à peu près 13 ans que je viens en Thaïlande. Je pense que comme beaucoup de gens, c'est une passion. Je suis venu une première fois, je suis revenu une deuxième fois. Et puis à la naissance de ma fille, on est venu la première année avec ma fille. On a un petit peu fait le tour de Samui, un petit peu de toutes les îles. Et puis on a décidé de s'installer ici tout simplement pour offrir une meilleure vie à ma fille. Tu sentais qu'il n'y avait plus d'avenir en France ou est-ce que c'est quoi? Non, c'est pas vraiment ça, mais comment t'expliquer? La France, c'était devenu un petit peu... J'ai une image qui va peut-être te faire rire. C'était un peu comme si tu allais manger tous les jours à la table du même restaurant, toujours la même chose. Je pense que j'avais fait le tour et j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de voir d'autres choses, d'autres horizons. Et puis c'est vrai que la Thaïlande, je crois que comme beaucoup de gens, je suis piqué et mordu de Thaïlande, voilà, tout bêtement. Je suis venu à Samui, je venais régulièrement à Samui, c'était toujours un petit peu le point de ralliement avant de repartir sur Bangkok. Et puis je me suis mis en chasse d'une affaire. J'alliais les vacances et j'allais la recherche d'une affaire, mais principalement pour l'instant je venais en vacances et puis pour profiter avec ma petite famille, quoi. Mais tu faisais quoi en France? Alors en France, j'étais dans la restauration. Alors j'avais un restaurant et je faisais du traiteur à domicile. D'accord, t'es cuistot aussi? Je suis cuistot. Alors pourquoi à Samui, il y a aussi Phuket qui est sympa? Alors Samui, pourquoi le coup de cœur? C'est la première île, à vrai dire, où je suis venu en 2009. C'est mon tout premier spot, puis ça a été le coup de cœur. Et puis Samui, je trouve que c'est un bon compromis. Il n'y a pas que les plages, il y a les restaurants, il y a l'aéroport, il y a une communauté de Français, il y a beaucoup d'utilité sur Samui. Quand tu as quitté la France, est-ce que tu avais quel budget? Est-ce que tu avais les moyens de vivre ici financièrement? Oui, j'avais les moyens de vivre ici. J'avais pas prévu seulement que le Covid allait arriver, que ça allait être un petit peu plus compliqué que ça. Mais oui, effectivement, il faut quand même un budget. C'est un pays... Même si on dit que la vie est moins chère en Thaïlande... Donc comment tu as fait pour la transition? Et si tu peux donner juste quelques chiffres, comment tu as fait la transition? J'avais des affaires en France, j'ai vendu mes affaires et j'avais 2 biens immobiliers, en gros 2 appartements que j'ai vendus, juste avant le Covid. Pendant 3 ans, on a pris notre temps pour faire le tour. Bon, j'ai aussi des amis qui sont installés ici depuis longtemps, qui sont des gens qui vivent depuis très longtemps, qui sont de bons conseils, et puis qui m'ont un petit peu aiguillé dans mes choix et m'ont évité certainement de faire des bêtises, je pense. D'accord. Est-ce que ton épouse, c'était facile de la convaincre ou c'était vraiment... Non, c'est le plus dur. C'est vrai? Le plus dur, ouais. C'est vrai, donc on dit que la Thaïlande est une destination pour les hommes ou pas? Ah, c'est une destination pour les hommes, mais je pense pas que ça soit un rapport avec ça. C'est plutôt le déracinement, le fait de laisser sa mère en France, sa sœur. Moi aussi, j'ai mes parents en France. Ça, je crois que c'est le plus difficile. C'est de laisser un petit peu sa famille derrière soi, parce que la famille reste à soi. On est parti de France 1 an plus tard que prévu, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on pouvait pas monter dans un avion. Il n'y avait pas de possibilité de monter dans un avion. Donc, il a fallu attendre que ça se passe en France en attendant de pouvoir monter dans un avion. Et quand on est monté enfin dans l'avion, on est arrivé ici, on dit ça y est, c'est bon, on est là. Maintenant, il faut que ça se fasse, quoi. Il y a des choses que tu peux pas dire. Il y a des susceptibilités qui sont beaucoup plus à fleur qu'en France. Donc, tu es obligé de faire très très attention à ce que tu dis. C'est pour ça que de passer par une manager thaï qui va faire l'interaction, qui va faire le tampon avec le staff, c'est beaucoup plus simple. Quel serait ton conseil, toi, pour de futurs expatriés qui aimeraient ouvrir un business? Acheter une maison, est-ce qu'il faut bien s'entourer ou ne pas se précipiter? Alors surtout, on a évidemment dans mes amis, il y a beaucoup de gens qui viennent passer du temps à l'hôtel. Il y a toujours l'effet magique Thaïlande. Je veux m'installer, je veux venir à la retraite. Et je leur dis, écoutez, venez déjà vivre 5-6 mois, prenez-vous un visa, louez une maison et regardez déjà si vous pouvez vivre 5-6 mois ici, parce que c'est quand même pas la même culture, pas la même nourriture, il y a beaucoup de codes qui sont différents de chez nous. À partir de là, vous verrez. Mais il faut déjà venir, je pense. Et après, pour ouvrir un business, je sais pas, c'est difficile de donner des conseils. La première chose à faire, c'est qu'il faut travailler. Il faut pas croire que les Thaïs vont travailler derrière toi. C'est comme tout, il faut être au contrôle, il faut être derrière. Moi, j'ai toujours été à mon compte, donc j'ai toujours contrôlé ce que je faisais et ce que faisaient les gens pour moi. Sinon c'est la ramasse, ça c'est sûr.